Le monde numérique ne connaît pas le vide. Chaque seconde, des téraoctets de données sont injectés dans les veines d'Internet. Des souvenirs, des publicités et des banalités. Et au milieu de cet océan de bruit, il y a des anomalies qui parviennent à remonter à la surface. Sur YouTube, il existe une règle tacite. Pour exister, il faut se plier à l'algorithme. Il faut un titre accrocheur, une miniature saturée, une promesse de divertissement immédiat. On appelle ça la rétention. C'est une machine de guerre conçue pour capturer votre attention et ne plus jamais la lâcher. Mais parfois, la machine s'enraye. Elle laisse passer des fragments de données qui semblent avoir été recrachés par les tréfonds du Deep Web pour échouer ici, sur la plateforme la plus publique au monde. C'est le cas de la chaîne User 9472. Regardez bien cette page. Pas de description, pas même de titre, juste des dates et des vues. 17 vidéos. La plupart ne durent que quelques secondes. Une seule, la 8e, s'étire sur plus de 6 minutes. Quand on s'immerge dans ces images, on ressent ce frisson viscéral. Cette petite voix à l'arrière du crâne qui nous murmure qu'on est en train d'observer quelque chose qui n'était pas destiné à nos yeux. Quelque chose de brut, de cassé. Voilà notre récit, celui d'une spirale numérique où chaque vidéo est une porte verrouillée dont personne ne semble avoir la clé. Qui est cet utilisateur ? Pourquoi ces images nous mettent-elles si mal à l'aise alors qu'elles ne montrent techniquement rien de violent ? Et surtout, qu'est-ce que cet utilisateur essaye de nous dire ? Tout commence par un visage, ou plutôt l'idée d'un visage. Dans la première séquence de la chaîne, une femme porte des lunettes. Elle fixe l'objectif, elle est statique, mais il y a une distorsion. Ses yeux, ses traits, tout est flou. Comme si la réalité elle-même refusait d'être capturée. 6 secondes de fixité absolue. 6 secondes dans notre monde, c'est un soupir. Dans celui de l'utilisateur 9472, c'est une éternité de malaise. Ces 6 secondes suffisent à empoisonner l'esprit. Ce bourdonnement en fond sonore de la vidéo n'est pas de la musique, c'est le son de l'anomalie. Il n'y a pas de choc ici, pas de surprise brutale. C'est bien pire. C'est une dépossession, une lente agonie de votre sentiment de sécurité. On passe à la vidéo suivante et le motif se précise. Des symboles abstraits défilent à l'écran, blancs sur fond noir. Certains internautes obsédés par le détail y ont vu des croix retournées. D'autres des schémas de circuits intégrés, mais c'est le son qui vous agresse. Une fréquence pure de 2500 Hz, un sifflement qui semble vouloir percer votre tympan, entrecoupé de craquements qui imitent le code Morse sans jamais en être vraiment. À ce stade, l'esprit humain, dans son arrogance habituelle, cherche une explication. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Notre cerveau déteste les boucles ouvertes. Il a besoin d'une fin, d'une logique. On se rassure en se disant que c'est un ARG, un jeu de rôle en ligne ou une fiction interactive, ou bien que quelqu'un essaye de nous vendre quelque chose. Sauf que, où sont les indices ? Où est la piste ? Dans une autre séquence, on aperçoit une silhouette, que la communauté a fini par surnommer Elena. Elle marche dans un couloir sombre. Qui est Elena ? Est-ce une personne disparue ? Une actrice ? Une ombre ? L'utilisateur 9472 ne joue pas avec nous. Il ne nous propose pas d'énigmes à résoudre. Il nous expose simplement à ses obsessions, à des fragments de cauchemar qu'il a extraits de la réalité pour les jeter en pâture à l'algorithme. Et le plus terrifiant, c'est que certaines de ces images semblent provenir de sources réelles, mais détournées de leur but originel, pour devenir des instruments de malaise. Mais l'histoire de cette chaîne prend un tournant véritablement sombre quand la machine, le système YouTube lui-même, décide de s'en mêler de façon inattendue. Imaginez la scène. Vous êtes un parent, vous vivez dans notre époque moderne. Pour occuper votre enfant quelques minutes, vous lui donnez une tablette lancée sur YouTube Kids. C'est l'espace sécurisé, le jardin d'enfants numérique parfait, une modération tenue par des humains censés écarter la moindre trace d'horreur. Et soudain, entre 2 épisodes de dessins animés colorés et de chansons éducatives, l'écran devient gris. L'image d'un homme apparaît. Il est là, immobile. Autour de sa tête, un enchevêtrement complexe de câbles, de fils électriques et de diodes. Les internautes l'ont baptisé le sapin de Noël. L'image est fixe. L'homme ne crie pas, il ne bouge pas, il est juste là, captif de ses fils, le regard vide. Ce n'est pas l'utilisateur 9472 qui a infiltré cet espace. Non, c'est l'intelligence artificielle de YouTube qui, de son propre chef, a classé cette vidéo comme contenu pour enfants. Pourquoi ? Parce que la machine est aveugle au malaise.
Elle a scanné la vidéo et n'a trouvé aucun mot-clé violent. Aucune nudité, aucun cri. Pour elle, cet homme avec des câbles sur la tête n'était qu'une image neutre. Elle n'a pas les yeux pour voir l'horreur psychologique. Et elle n'a pas d'âme pour ressentir la claustrophobie de cette scène. C'est ici que l'histoire dépasse le simple cadre d'une chaîne mystérieuse. On touche à la faille fondamentale de notre civilisation numérique. Quand l'outil censé nous protéger devient le vecteur du traumatisme, pour les enfants qui ont visionné cette séquence, le choc est indélébile. Pendant ce temps, l'utilisateur 9472 ne s'arrête pas. Des photos d'enfants disparus apparaissent, mais elles sont si dégradées et si floues qu'elles ressemblent à des spectres de VHS. Un garçon qui court derrière une calèche dans un champ surexposé. Est-ce un hommage mélancolique ou une menace voilée ? L'utilisateur ne répond jamais, il se contente de poster, laissant le vide se remplir par nos propres peurs. Nous arrivons enfin à la pièce maîtresse du puzzle, la vidéo numéro 8. Elle détonne immédiatement par sa durée. 6 minutes et 38 secondes. Dans un monde de séquences de 6 secondes, c'est une éternité. Le titre, absent. La description, un seul mot. Bride. La mariée. À l'écran, une femme dans une robe blanche immaculée. Elle se tient au milieu de nulle part. Est-ce une route déserte ? Un champ après la moisson ? On ne sait pas, car la qualité de l'image est atroce. C'est le grain d'une vieille cassette que vous auriez pu trouver dans un grenier. Une image qui a subi les outrages du temps et de l'humidité. Pendant 6 minutes, il ne se passe presque rien. Mais c'est ce presque qui constitue le piège. C'est là que la rétention YouTube devient une torture. Parce que vous attendez, vous guettez. Vos yeux parcourent chaque pixel de l'écran à la recherche d'un mouvement suspect. Est-ce que la mariée a bougé la main ? Est-ce que l'ombre derrière elle vient de s'allonger ? La musique évolue de façon insidieuse. Elle commence par un souffle sourd, puis elle se corrompt. Des fréquences de plus en plus agressives viennent s'ajouter, créant une dissonance qui active vos réflexes de survie. Votre rythme cardiaque s'accélère, vous vous attendez à un cri déchirant, à une révélation brutale qui mettrait fin à votre attente. Certains enquêteurs du web ont tenté de déconstruire cette vidéo. Ils ont fouillé les archives télévisuelles pendant des années, pensant reconnaître des vieux jeux point and click des années 90, ou des séquences de télé-réalité oubliées. Mais même quand on croit trouver une source, le mystère demeure. Pourquoi cet utilisateur a-t-il choisi cet extrait précis ? Pourquoi l'avoir ralenti, distordu, jusqu'à ce que la figure de la mariée devienne irreconnaissable ? C'est le principe de l'incomplétude. L'utilisateur 9472 nous donne le début d'une phrase, mais refuse obstinément d'en prononcer la fin. Et dans ce silence, notre cerveau, terrifié par l'absence de sens, invente ses propres monstres. La mariée n'est pas effrayante parce qu'elle fait, mais parce qu'elle pourrait être. Alors que faut-il conclure de tout cela ? Est-ce que l'utilisateur 9472 est un génie du marketing, préparant le terrain pour un film d'horreur ou un nouvel album de musique expérimentale ? Si c'était le cas, la révélation serait déjà arrivée. Le marketing a horreur du silence prolongé. Or, cette chaîne existe depuis des années, elle ne demande rien, elle ne vend rien, elle se contente d'être là. Il existe une théorie plus troublante, celle du cadavre exquis numérique. Imagine un individu, quelque part, peut-être aux États-Unis comme l'indique la localisation de la chaîne, qui souffre d'une forme de dissociation. Pour lui, ces vidéos ne sont pas de l'art, mais un journal intime. Une façon de vider sa mémoire de ces images parasites pour pouvoir continuer à vivre. Chaque vidéo postée serait une expulsion, un exorcisme technique. Ou alors, peut-être devons-nous regarder plus loin. Nous vivons dans une ère où les intelligences artificielles commencent à générer du contenu de manière autonome. Les algorithmes créent des images à partir de descriptions, des musiques à partir de vecteurs. Et si l'utilisateur 9472 n'était pas humain ? Et si nous étions les témoins des premiers rêves d'une machine ? Des rêves faits de résidus de notre culture, de chutes de montage, de visages flous et de mariés solitaires. C'est ce qui rend cette chaîne si unique, si moderne. Elle nous place face à notre propre solitude devant l'écran. Elle nous rappelle que malgré nos milliards de connexions, nous sommes des anomalies isolées dans un univers de données que nous ne comprenons plus. À la fin de la dernière vidéo, on se retrouve face à une silhouette, dans une pièce sombre. Elle s'approche lentement de l'objectif, le son s'amplifie, une voix chante si doucement qu'on ne distingue pas les paroles, comme une berceuse pour la fin du monde. Et puis, le noir complet. L'utilisateur 9472 n'est pas un conteur au sens classique. Il ne cherche pas à vous divertir. Il cherche à vous isoler. Il veut vous faire comprendre que derrière l'interface colorée, lisse et rassurante de nos smartphones, il existe des zones d'ombre. Des recoins où la logique humaine n'a plus cours. On ressort de cette expérience avec un sentiment de vide. On a l'impression d'avoir regardé quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, comme un enfant qui surprend une conversation d'adulte sur un sujet tabou.
La vérité, c'est que nous n'aurons bientôt plus besoin de chercher les mystères dans des coins sombres du web. Nous avons créé un écosystème capable de générer ces cauchemars à l'infini, une machine qui se nourrit de nos propres peurs pour nous les régurgiter sous forme de pixels flous. Alors la prochaine fois que vous naviguerez sur YouTube tard le soir, et que l'algorithme vous proposera une vidéo sans titre, sans miniature, avec une simple image de femme aux yeux brouillés, un conseil, ne cliquez pas. Ne cherchez pas à combler le vide, car parfois le vide est la seule chose qui nous protège de ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Parfois le silence est la seule réponse raisonnable à l'absurdité du monde.